Salut tout le monde! Bienvenue aujourd'hui pour un autre épisode de notre podcast Entre deux sets. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue et ami JP Salut Yannick. afin de démystifier les mythes autour, dans le fond, de la supplémentation et tout. J'aimerais commencer à la base. Je pense que tout le monde connaisse déjà JP, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que tu pourrais faire une brève présentation un petit peu de qui est Jean-Philippe Rialan? Comme dit, je m'appelle Jean-Philippe Rialan. Je travaille chez Minotaur Nutrition depuis plus de 5 ans. Je te dirais, je suis pas mal dans les piliers justement du concept du Carrefour Santé. Le développement des suppléments, on a vu ça au travers des années, l'évolution aussi, l'évolution de la clientèle. Tu sais, les gens, ils veulent toujours des produits de qualité, des, euh, des bons produits, une bonne variété aussi. Fait qu'on est tous là pour servir ça. C'est un métier que j'adore, puis c'est qu'est-ce qui fait aussi qu'à chaque matin, je me lève et je vais en travailler. Non, c'est bien, c'est bien. Je Ouais, pense que c'est ce que les gens apprécient de toi aussi, là. À travers les années, on entend toujours des bons commentaires sur JP. Fait que, effectivement. puis j'aimerais savoir, dans le fond, avant qu'on commence sur la liste de mythes, au personnel, si je dirais toi, JP, c'est quoi ton opinion sur les suppléments alimentaires? Mon opinion est simple. Tu sais, moi, ça remonte quand même à là longtemps. Fait que j'ai vu je dirais pas les premières générations de suppléments, mais à la base, les suppléments les plus comme Welling, là, tu sais, l'arrivée des BCA avec des grosses formules, tout, tu sais, ça revient, là. Il y avait le All Day Yume à BCA Rich, ouais. 10.1 à Rich, qui était comme une formule très solide. Après ça, on a eu plein d'autres types de produits. Des produits qui ont essayé de faire leur entrée sur le marché, tout. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment comme, qu'est-ce qu'on était capable d'aller chercher, tu sais, qu'est-ce qui ressemble le plus à de la nourriture, qu'est-ce qui ressemble le moins, justement, là, à vraiment des gros repas. Un supplément, personnellement, pour moi, ça va être quelque chose qui va aider à atteindre un objectif, mais aussi qu'est-ce qui va favoriser et faciliter la vie. Mhm. C'est Ça, pas je suis mal ça. complètement d'accord. Mais tu sais, moi, j'ai toujours un thinking que les suppléments vont un petit peu servir d'outils. Tu sais, Ouais. j'ai coutume de dire que en fait, ils vont aider ton corps sensiblement à aller atteindre un point X ou un point A, du sens que il va te permettre, dans le fond, d'améliorer des fonctionnalités ou te donner, dans le fond, justement, les outils nécessaires pour aller chercher ou travailler un problème X ou un problème autre. Puis l'autre côté aussi de l'envers, on va le voir un petit peu parce que les mythes vont parler un petit peu de ça, mais Ça va venir. sais, ce que j'aime du fait, c'est que les suppléments permettent aussi d'adapter le mode de vie de l'individu. Tu sais, tu vas entendre souvent parler, bon, t'as pas besoin de suppléments alimentaires si tu manges bien, t'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de ça. On y reviendra. Mais en même temps, tu sais, c'est toujours du cas par cas. Tu sais, la personne, exemple, qui fait des compétitions de bodybuilding, qui est vraiment à cheval sur ses affaires, qui mange bien, qui est vraiment sa coche, peut-être qu'il n'y aura pas un besoin en supplémentation aussi grand qu'un trucker qui mange des sandwichs au couche-tard, qui n'a pas nécessairement le temps non plus, puis est-ce qu'il prend peut-être pas le temps, mais tu sais, chaque personne a une situation différente, d'avoir accès à de la nourriture, avoir accès à une bonne alimentation, avoir accès à quelque chose qui permet de stimuler son métabolisme, à le réveiller, à le tenir plus alerte. Donc, on y va vers quelque chose qui est extrêmement at large. Du même coup, je te dirais que ça fait des milliers d'années que l'homme utilise, dans le fond, les plantes naturelles, utilise, dans le fond, les compléments pour traiter toutes sortes de choses, pour aider toutes sortes de choses. Donc, tu sais, veux pas, si ça fait plus que 2000 ans passés qu'on utilise ça dans les médecines indiennes, dans les médecines asiatiques. Euh, Pourquoi ça serait pas bon? T'sais, on l'aurait arrêté depuis longtemps. T'sais. Ouais, exactement. Puis au même principe que justement la nourriture d'avant, ils consommaient straight de la nourriture, mais ils consommaient aussi là, tout ce qui était les types de plantes. T'sais, on faisait comme certaines potions avec un pilon mortier, puis autant dans les anciennes civilisations que justement aujourd'hui, on utilise encore les mêmes types de plantes et tout. Là, Mhm. là tu as plein de nouvelles types de produits qui rentrent. Là, une couple d'années, on parlait de l'ashwagandha. Là, cette année, c'est le shilajit, là, tout, mais ça reste qu'au final, ça vient d'une plante, mais qui a été comme travaillée avec l'aide de l'homme. Ouais, puis je pense que l'avantage aujourd'hui, c'est le fait qu'on a accès aussi facilement à l'information, on a accès aux études, on a accès à une panoplie d'informations, dans le fond, qu'on se fait garrocher pour être capable de s'informer correctement. Puis c'est important de prendre le temps de s'informer correctement aussi, je pense. Tu sais, Ah oui, oui. ça reste des produits naturels, mais on sait que, comme n'importe quoi, l'équilibre dans tout, c'est ce qu'il faut. L'abus de toute chose est néfaste pour le corps. Donc, c'est sûr que, tu sais, même si j'arrive et je te dis, OK, oui, une vitamine, c'est une vitamine, abuse-en pas. Mais ça permet, dans le fond, d'avoir accès justement à OK, on a découvert que telle affaire fait telle affaire, puis aider, dans le fond, à se sortir de situations
qui peut être un petit peu plus inconfortable, ou du moins donner des fois un petit coup de pouce, puis des bienfaits. Puis tu sais, on l'a dit dans les épisodes ultérieurs, mais euh, chaque personne est différente aussi. Puis ce que j'aimais quand même, c'est que tu sais, veux pas, il n'y avait pas accès à cette information-là dans le temps. Ça a été du essai-erreur, on a eu des cobayes, le monde l'ont essayé. Puis tu sais, c'est un peu ce que je dis aux gens, puis j'aime dire. On y va sur une ligne directrice, toujours dans la sécurité puis la santé du client, mais tu sais, essaye des affaires, tu sais, essaye voir comment tu réagis à tel produit, c'est quoi le bien que ça te fait, est-ce que tu le tolères bien, est-ce que tu le tolères pas, puis essaye d'adapter ça, tu sais, de trouver ton sweet spot autant avec la supplémentation, la santé, puis faire vraiment un gros merge pour être capable d'aller t'exploiter dans le fond, puis d'être confortable dans tout ça, là. Ouais, 100%. Puis, tu sais, au point de vue, justement, dans cet objectif-là, on s'en va un peu plus loin du sujet. Mhm. Mais quand quelqu'un rentre avec, exemple, un problème dans un des magasins ou même en ligne, tu sais, on arrive quand même, on a un bon support en ligne, tout. La personne écrit, ah, j'ai telle affaire, je comprends pas ce qui se passe, whatever. Ben, il y a plusieurs, tu sais, un bon conseiller se doit te dire, OK, ben, c'est pas juste une possibilité. Fait que c'est des 100%. millions de possibilités qui se 100%. créent. Ce que j'aime bien, c'est comme un arbre de compétences. Tu sais, il y a plusieurs branches qui vont se faire. Il y a des millions de possibilités. Il y Mhm. a plein d'hypothèses qui se fait dans la tête, justement, pour arriver peut-être à aider la personne à résoudre son problème. C'est vraiment une approche qu'on dit holistique par rapport justement à une situation. Ah, puis c'est de comprendre le problème aussi. Tu sais, je pense qu'il faut pas que tu t'arrêtes à, disons, on va dire, j'arrive en magasin, j'ai des problèmes digestifs, tu vas me suggérer quelque chose pour régler la digestion, mais tu sais, c'est important de savoir aussi pourquoi tu as des problèmes digestifs. Tu sais, c'est de pousser un petit peu aussi la réflexion un petit peu plus loin que le problème X pour essayer de le comprendre. Tu sais, notre rôle aussi, je pense, c'est d'aider les gens à régler leurs problèmes. Fait que, tu sais, trouve la source puis essaie des affaires. Tu sais, j'aime l'approche aussi parce que je suis un petit peu dans le même optique que toi, du sens où est-ce que la personne va arriver à un problème. Bon, OK, là, je veux essayer de comprendre le problème. Ensuite, c'est quoi les options disponibles? Parce que tu peux avoir mille et une options qui vont venir affecter, dans le fond, sa digestion. Tu sais, est-ce que c'est parce que la personne a un état de stress trop élevé? Donc, est-ce que sa digestion est affectée par ses niveaux de stress? Est-ce que c'est affecté par son alimentation? Est-ce que c'est affecté par autre chose? Donc, c'est important de comprendre aussi, puis ça, tu sais, de vraiment questionner aussi la personne à savoir vraiment d'où ça vient. C'est pour ça que j'aime ça, ce que tu dis, parce que je suis un peu d'accord avec le fait qu'il faut évaluer l'entièreté de la personne, tu sais, sur le plan vraiment tous les aspects de sa vie ou choses qui peuvent troubler ça pour essayer de comprendre le problème et être capable et en mesure de proposer une supplémentation qui est plus adéquate selon la personne aussi. Ouais, parce qu'au final, c'est pour aider la personne. Puis après ça, tu sais, on arrive, on pose toutes les questions. Moi, les questions que je répète souvent, tu sais, j'arrive, je dis, OK, ben, côté digestion, est-ce que ça va bien? Tout, même si la personne, ça n'a peut-être pas rapport avec sa digestion. Mais si t'arrives, puis la personne dit, ah, j'ai mal à la tête souvent, genre. Mm-hmm. Tu sais, souvent, on va pas chercher un supplément quand on a mal à la tête, là. Le commun des mortels va se popper 2 Tylenol, va le faire, là. Mais, tu sais, ça arrive, c'est fréquent. OK, mais tes digestion, ça va comment? Est-ce que tu as un repos optimisé? Est-ce que tu t'hydrates? Tu sais, c'est des affaires que, ah, crème, j'ai peut-être pas pensé. Je vais voir mon conseiller, c'est cool. Puis c'est vraiment, c'est ce côté-là de l'approche, puis c'est pour ça qu'on sert aussi les clients qu'on aime bien ça. Cool, mais c'était assez complet. Ouais. Donc, j'avais préparé une coupe de mythes que j'aimerais qu'on déblatère un petit peu là-dessus, puis avoir ton opinion par rapport à ça pour défaire un petit peu, démystifier certains mythes qu'on entend, basés vraiment sur des choses qu'on entend de notre quotidien, dans le fond, avec les différents clients qui vont rentrer, qui connaissent pas nécessairement le sujet. Donc, le mythe numéro 1, la protéine en poudre va te faire gonfler d'un coup et temporairement. On va souvent dire la protéine, c'est de la gonflette. Ouais. Donc, ton opinion par rapport à ça, c'est quoi exactement? Ben, écoute, déjà là, de dire qu'une protéine va te faire gonfler, le principe même, c'est pas que ça te gonfle, c'est qu'on va aller optimiser, en fait, ta récupération. Donc, les synthèses de protéines vont se défaire en acide aminé, ce qui va aller chercher une meilleure production d'ATP, qui est justement la source primaire du muscle pour mieux se récupérer. Fait que c'est pas de la gonflette. Je te dirais, ça a sorti là, dans la grosse tendance que tout le monde voulait prendre des suppléments, mais ils savaient pas trop ce qu'ils prenaient au final. Tu sais, l'humain a un mécanisme de défense très particulier par rapport à l'inconnu, c'est tout de suite de dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y en a peur, fait qu'il se défend. Mm-hmm. Mais ça a été souvent ça, tu sais, si on recule un peu quand commençaient les suppléments à être un peu plus popularisés, les gens disaient, ah ben, les suppléments, c'est des stéroïdes. Ah, la protéine, c'est des stéroïdes. Tout. Mais un stéroïde, c'est pas ça. Puis les stéroïdes, ça existe depuis longtemps, là. Les gens, ils se disaient, ah ben, vu que c'est accessible à tout le monde,
Ben, c'est dangereux. Là. puis c'est de comprendre que back to basic, la protéine, c'est un macronutriment. Fait que, si tu le mets, exact. il y a plusieurs variables quand même, on rentre pas dans toutes les variables, mais si tu le mets sur le même piédestal, disons qu'un steak, qui se trouve être une source de protéines, c'est comme te dire, est-ce que ton steak, c'est de la gonflette? Est-ce que ton steak va te faire grossir du jour au lendemain? Là, on rentre aussi dans un volet d'hypertrophie, puis je pense que le corps de base, c'est une machine qui s'adapte. Donc, si t'es pas dans des situations où est-ce que tu as besoin d'évoluer en soi, tu deviendras pas gros du jour au lendemain. Puis, ça, c'est des affaires qu'on entend où est-ce que le client va rentrer, puis c'est surtout les femmes, je te dirais, ont un petit peu plus peur de ça parce qu'ils ont plus peur du terme masse musculaire ou construction de masse. Ils vont dire, je veux de la protéine, mais là, je vais-tu être musclé? Ils ont peur. Je pense que si tout le monde pourrait devenir comme Arnold Schwarzenegger en une semaine, il y aurait pas mal plus de gros gars que ça dans le monde. C'est un énorme travail. Il faut savoir qu'à la base même, la protéine n'a pas des fonctions esthétiques. Moi, j'aime expliquer aux gens métaphoriquement que la protéine, c'est comme ton bois. Tu dois avoir tes matériaux de construction. Si tu n'as pas de bois, tu ne peux pas bâtir ta maison. Si tu reviens plus profond que ça, le bois sert à quoi? Réparer, construire. Pars sur cette base-là. Donc, tes besoins en protéines vont être plus élevés. Si tu as des besoins de réparation, tu vas créer du dommage musculaire, tu as besoin de réparer. Puis là, on parle de muscles, on parle de les ongles, la peau, les cheveux. On parle, dans le fond, de la réparation cellulaire, dans le fond, de façon globale. Mais je trouve que le fait qu'il soit en poudre fait qu'on a tendance justement un petit peu, puis on y va un peu d'archaïque. Je me base à une expérience personnelle avant que mon médecin de famille disparaisse, parce qu'il est disparu de la map, là, j'en ai plus. Si vous avez des bonnes références de médecin de famille, vous le direz. Mais je me rappelle, j'avais été faire un bilan de santé, puis à ce moment-là, on avait fait une prise de masse. Fait que, moi, je suis à peu près à 6 pieds. Puis à ce moment-là, je pense que j'étais à 210 livres. Ce qui était pas si mal, en tout cas, du moins, à mon avis. Fait que là, quand il rentre, là, il me dit, t'es vraiment en haut de ton IMC, puis là, t'es en surpoids. Puis là, il me regarde, puis il me dit, Yannick, est-ce que tu prends de la potion? Puis là, du coup, je suis comme, la potion, comme, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Puis il me regarde, de la protéine. Là, j'étais comme, OK, ça y est. Mais tu sais, faut savoir, puis sans discréditer, il était hyper compétent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux mondes à part. Tu sais, il était vraiment plus âgé, disons, puis peut-être moins à jour de ce côté-là. Mais c'était juste le principe de comme, OK, t'as juste pas pris le temps de t'informer, parce que je suis pas mal sûr que si on parlait de protéines en soi, je te dirais alimentaire, ils savaient ce que la protéine faisait. Mais juste parce que c'était sous forme complément, on dirait qu'il y avait une crainte, c'était comme barré nord, c'est comme non, c'est pas naturel. Exactement. Puis prends-les pas. Quand dans le fond, il y a extrêmement de bienfaits. Puis au-delà du côté esthétique, la protéine en poudre, elle peut être utile. Comme là, on va revenir parce que j'ai quelque chose par rapport à ça. Mais comme complément alimentaire, comme supplément de repas, il y a possibilité de cuisiner avec la protéine pour aller chercher un apport en protéines plus élevé. Juste pour quelqu'un, exemple, qui voudrait prendre de la masse, les études montrent environ 1 à 1,3 grammes de protéines par livre de masse corporelle. Ce serait, dans le fond, l'échelle à suivre pour aller chercher un développement de masse musculaire. Donc, il faut que tu évalues aussi ce que tu manges dans une journée. Le commun des mortels qui est encore le jeune, qui est encore chez ses parents, ou est-ce que sa mère, elle fait un bon dîner, un bon souper, lui, il mange pas trop le matin, puis je sais pas, il pèse environ 220 livres. Peut-être que ça se pourrait être intéressant d'aller chercher un apport en protéines qui est facile d'accès, qui est rapide, qui va lui permettre d'aller chercher les barèmes intéressants pour bâtir, puis justement aller chercher un progrès au niveau de sa condition physique. Ouais, puis on y va sur le point de vue pratique aussi. Là. La personne arrive, elle va chercher, au lieu de manger, se faire un repas, ça prend beaucoup de temps. On a parlé aussi que le corps s'adapte en conséquence aussi. Si tu t'arrives, tu es tout le temps sur un mode de vie à course non-stop. On n'arrête pas, tac, 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 tac. Au final, ton shake de protéines va être, pas pratiquement, mais va sembler être comme un repas que tu vas consommer à ce moment-là. C'est pas un remplacement de repas. Mais ça va te permettre d'aller chercher un apport de protéines rapide, absorption qui va être intéressante sur une durée de temps rapide parce que ton mode de vie est rapide. Au final, c'est toujours d'adaptation, puis c'est qu'est-ce qui te rend service à toi. Si tu as le temps de te faire de la nourriture puis tout, vas-y. Mais au final, un shake de protéines, saveur, je sais pas, moi, fraise parce que t'aimes les fraises, ça donne 27 grammes de protéines en moyenne. C'est ISO, c'est peu importe. Puis au final, tu vas avoir besoin de ça parce que ton mode de vie, tu vas t'entraîner en après-midi. Après ça, tu vas prendre ta petite protéine. Après ça, tu vas manger. Après ça, tu vas être couché. Au final, tu as besoin de tout ça pour t'aider à mieux récupérer. 100%. En fait, le tour par rapport à ça aussi. Là. Yes, exact. Fait que pour la protéine en poudre. Fait qu'en quoi est-ce que tu recommanderais quand même la protéine en poudre? Ben oui, absolument. 100%. C'est un supplément dans mes 3 basiques suppléments, vraiment. Puis
On revient un tout peu, confondu. sans vouloir te couper, sur le fait que j'expliquais au début de l'épisode, que c'est d'adapter un peu le mode de vie. C'est un peu ça aussi. C'est facile d'accès, c'est rapide, ça respecte tes standards. Tu vas avoir ta ligne directrice à dire, OK, bon, ben, on veut à peu près dans tes macros s'en tenir à temps. OK, ben, je fais pas, il me manque 20 grammes de protéines pour taper, disons, mon 1 gramme. Bon, OK, on prend un shake. Il y a quoi de mal à ça? On y va avec, puis ça reculerait ultérieurement, ou est-ce que ça goûtait pas extrêmement bon, ou est-ce que c'était absorbé correct, mais à cette heure, avec la technologie qu'on a au niveau, dans le fond, du nutraceutique, sincèrement, la protéine goûte tellement bon que tu n'as même pas l'impression de cheater. Non, c'est Puis, ça. tu as d'autres alternatives au niveau des collations protéinées, ou est-ce que, fuck man, tu as l'impression de manger une barre de chocolat, tu n'as pas l'impression de manger une barre protéinée. Tu as 20 grammes de protéines là-dedans. Fait que ça fait quand même des alternatives. Oui. Parfait. Mythe suivant. J'espère que tu es prête parce que celle-là, il frappe fort. La créatine est un produit dopant et dangereux. Ah, j'ai mal. La créatine, c'est un supplément qui a une vingtaine d'années et même plus. En fait, qui existe depuis le début de l'humanité. C'est de où que ça vient, la créatine? Ça vient à la base de la viande rouge. La viande rouge, on en consomme de façon régulière. Tu sais, comme un des mortels vont consommer, je sais pas moi, un steak, la viande hachée, on fait des meal prep pis tout. Quelqu'un qui fait des meal prep pis qui va dire que ah ben moi je consomme pas de créatine parce que je trouve vraiment que c'est néfaste, c'est dopage. Mais excuse un steak le vendredi soir. Excuse un steak le vendredi soir. Puis tu sais, juste pour enrichir ce que tu dis, tu sais, la créatine est présente dans tous les types de viande, mais majoritairement la viande rouge. Oui. Puis on en produit naturellement aussi. Oui, une petite quantité quand même, mais on en produit naturellement quand même. Tu sais. Fait que tu peux-tu avoir plus naturel que ça? C'est encore en synthétique. C'est ça. Tu sais, après, je pense que tu as le côté de dire, si t'en produis, pourquoi t'en prendrais? Puis ça, je pense que tu pourrais être apte à répondre à cette question-là. Absolument. En fait, si t'en produis, c'est parce que tes réserves de créatine, ils se vident à un certain point. Puis on va se retrouver que dans une consommation comme alimentaire régulière, basale, aller chercher un dosage qui est plutôt efficace en créatine pour aller optimiser la récupération, va tourner autour de 5 grammes de créatine de façon quotidienne. Pour aller chercher un 5 grammes de créatine puis faire le plein de réserve, faudrait que tu consommes 2 kilos de viande rouge par jour. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. T'sais, on mange pas ça. Fait que de là à venir qu'un supplément alimentaire va faciliter, mais c'est aussi pour les paresseux. Tu veux pas, t'es paresseux parce que tu consommes pas ton 2 kilos de viande rouge, mais au final, as-tu envie de manger 2 kilos de viande rouge? C'est clair que sur le long terme, t'as pas que des bienfaits à consommer 2 kilos de viande rouge par jour. Ben non, écoute, l'augmentation du fer, tout, là tu vas faire tes sangs, ton cholestérol va monter en flèche. Il y a plein d'affaires qui vont jouer en considération. Fait qu'au final, aller chercher un dosage efficace de créatine va optimiser. Là, je dis 5 grammes parce que c'est en moyenne, parce qu'on parle de 5 grammes par 100 livres de poids de corps. Ça peut être 10 grammes. Là. Après, il y a une façon de consommer ça. À mon avis, les gens avaient plus peur du procédé, en disant des affaires de même, ils avaient plus peur du procédé, la consommation, puis du produit en soi, que justement qu'est-ce que c'était le rôle en fait de la créatine. Parce qu'on se dit, c'est en poudre, c'est dangereux, c'est arrivé de nulle part, ça goûte rien. Faut boire beaucoup d'eau si on en sait que beaucoup. Tu sais, au final, t'es pas obligé de boire 18 litres d'eau là, pour en consommer. Si tu consommes de la créatine à 5 grammes de façon régulière, tu vas pas devenir un blob parce que tu vas faire de la rétention d'eau. Puis ça, je dis ça à mes clients, là, c'est comme, je trouve ça bien drôle. Mais il faut comprendre le processus de la rétention d'eau. Il faut savoir que la créatine va augmenter la rétention d'eau, dans le fond, intramusculaire, pas nécessairement sous-cutanée. Mes apports, c'est important de boire de l'eau tout simplement, parce que c'est comme si tu faisais ton vidangement d'huile au quotidien. C'est important pour le corps, la désintoxication de ton corps, et ainsi de suite. Donc, généralement, la majeure partie du monde qui font de la rétention d'eau sous-cutanée, moi, la première cause qu'on va remarquer, c'est qu'ils ne boivent pas assez d'eau, déjà. Donc, déjà, on a une consommation d'eau qui serait modérée, ou du moins qui serait adéquate, devrait avoir moins tendance à la stocker. Ensuite, d'autres variables au niveau alimentaire, ou etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ton glucide, dans le fond, a besoin d'eau pour pénétrer dans ta membrane puis pouvoir créer de l'ATP, qui se trouve être en fait l'énergie musculaire. En fait, la cellule énergétique, je vais dire du muscle parce qu'on parle de muscle. Donc, c'est sûr qu'en augmentant la quantité d'eau, en augmentant dans le fond la créatine qui va aider à amener plus d'eau, puis en augmentant la quantité de glucides, disons, aux alentours de l'entraînement, tu vas favoriser dans le fond le remplissage de ton glycogène musculaire, tu vas favoriser la capacité énergétique que tu vas être capable d'avoir. Donc, c'est ce qui fait que la créatine va optimiser tes performances en bref.
Mais après, une question de rétention d'eau, tu sais, puis après, c'est de savoir, tu sais, OK, tu gonfles, tu dégonfles. Ben, théoriquement, si tu fais de l'eau sous-cutanée, ben, c'est pas ton gain musculaire que tu perds, c'est l'eau que tu C'est flushes. l'eau que tu flushes. Au final, tu sais, ça va pas impacter. Puis de là à dire que justement, c'était les effets, qu'est-ce que ça faisait. Parce qu'il y a du monde qui ont eu des super bonnes réactions. Il y a du monde qui ont eu des réactions comme plus ou moins. Tu sais, on a entendu des affaires, des boutons dans le dos, des affaires même. Mais est-ce que c'était vraiment ça ou c'était le mode de vie autour de ça? Ça, malheureusement, on peut pas le savoir parce que ces gens-là sont peut-être. Ils ont arrêté de s'entraîner, ils ont arrêté d'en consommer, ils ont eu peur. Mais moi, honnêtement, dire que ça, c'est un mauvais dire que c'est un mauvais supplément, dire que c'est un stéroïde, dire que c'est dangereux à ce point-là. Pour avoir un supplément qui est vieux comme Hérode, là, pour l'expression. C'est bien correct. Là. Puis par rapport à la santé rénale, puis la créatine, ce serait quoi ton thinking? Ben écoute, moi je vais tout le temps sur la base que on a un collègue au magasin qui a une insuffisance rénale, puis il consomme la créatine depuis belle lurette. Il n'a jamais eu vraiment de problème. Je te dirais, les études observées sur justement une insuffisance rénale n'étaient pas vraiment par rapport à la créatine, mais aussi par rapport que la personne ne buvait pas assez d'eau, donc aller chercher une augmentation aussi du sodium et autres. Fait que tu pouvais observer justement une difficulté au niveau rénal. Bon, C'était pas la il y avait créatine. d'autres variables. C'est oui. ça, parce que je lisais une étude justement la semaine passée qui disait qu'il n'y a aucun cas d'insuffisance rénale si tu respectes les doses. C'est-à-dire que est-ce qu'il évaluait qu'il y avait un potentiel danger si tu prends des doses astronomiques? Peut-être, mais que si tu prends ton 5 grammes par jour, il n'y a absolument aucun risque au niveau de la santé rénale pour la créatine quand même. Ouais, c'est ça. À ce point de vue-là, t'arrives, tu consommes ton 5 grammes par jour, ton 10 grammes. Si t'excèdes avec du 30, du 45, peut-être que ça va créer un problème. Tu sais, tu te retrouves avec le thinking aussi que trop de bonnes choses fait de mauvaises choses. Exact. Fait que l'important, c'est un équilibre aussi dans tout ça. Là. Excuse-moi, je fais une étouffer. Ça t'a vraiment dérangé, cette question-là? Ouais, j'étais sur le chèque. Ouais. Pareil que tu prends une petite gorgée d'eau, je vais dire le mythe suivant. Mythe suivant. Donc, le mythe numéro 3, les suppléments alimentaires sont inutiles si l'on adopte une bonne alimentation. Ben, on a fait le topo un peu là-dessus par rapport à tantôt. Le corps humain va s'alimenter de tous les nutriments qu'on va aller chercher dans notre nourriture. Tu as les macronutriments, on a la protéine, on a les glucides et les lipides. Le point de vue est simple, c'est que aujourd'hui, dans notre alimentation qu'on a, on va plus chasser le poulet. On mange pas des steaks de bison qui a été chassé dans la prairie. On n'a plus le lifestyle de l'homme de Cro-Magnon. Puis honnêtement, si on descend à ce point de vue-là, il y aurait un problème. Mais les nutriments sont plus vraiment ce que c'était. Malheureusement. On a l'élevage de masse, on a l'engrais qui est excessif, on appauvrit de plus en plus nos sols, puis ça a été évalué. Oui. Il y a de moins en moins de minéraux présents dans nos sols à force justement d'exploiter de façon astronomique la terre. Donc, c'est sûr qu'en résultant de ça, ben, le légume d'aujourd'hui est peut-être pas aussi complet que le légume d'antan. Non, c'est ça. Puis pour revenir aussi sur la viande, même principe, parce que t'as plus autant. La viande se nourrit plus de qu'est-ce que la terre produisait. Donc, le légume d'antan n'est plus aussi comme dosé qu'aujourd'hui. Puis ils sont rares là, les bétails qui sont nourris en pâturage. Puis malheureusement, même le pâturage n'est plus ce que c'était. Fait que le supplément alimentaire va justement aller aider à ce point de vue-là. Fait que moi, je trouve que c'est super intéressant d'aller chercher ça. Pas dans la gorge, excuse-moi. Il faut que ça sorte. Ouais, je sais bien, là. Mais à ce point de vue-là, justement, là, on va aller chercher tous les bons nutriments dans notre alimentation. Mais s'aider avec des suppléments va être un plus. Parce qu'on n'a pas tous les nutriments qu'on a besoin, justement, dans notre alimentation. Je te dirais que mon thinking par rapport à ça, c'est surtout le fait que ça fera pas de mal. Dans le sens où est-ce que, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui suit une alimentation pourrait peut-être avoir des besoins moins grands quand même, malgré le fait que l'alimentation va être moins complète peut-être que dans le temps à cause justement des réactions qu'il y a eu avec l'extrême ci, l'extrême ça, mais tu sais, quelqu'un qui mange vraiment à zéro, total scrap, versus quelqu'un qui mange bien, effectivement, c'est sûr qu'il y en a un qui va avoir des besoins plus grands que d'autres, mais on peut jouer aussi avec le niveau des dosages aussi, puis on peut justement prendre peut-être une plus petite quantité, mais pour s'assurer de vraiment aller chercher l'entièreté de ce qu'on aurait pu aller chercher. Donc, je pense que même si on a une bonne alimentation, la supplémentation devient intéressante, je dirais pas essentielle, mais du moins intéressante pour s'assurer de vraiment manquer de rien.
Si tu y vas avec des suppléments, justement, canadiens ou est-ce qu'ils ont leur NPN, qui n'ont pas des surdosages non plus, c'est pas quelque chose, parce qu'on parlait de surdose un petit peu tantôt, au sens où est-ce que si tu suis la posologie, c'est pas quelque chose qui pourrait être néfaste pour ton corps. Puis tu sais, il faut savoir un petit peu le fonctionnement. Tu sais, les vitamines liposolubles vont se stocker à l'intérieur du corps, puis les hydrosolubles vont se flusher. Donc, au niveau des hydrosolubles, c'est pour ça que tu vas aller uriner, puis là, ça va être jaune fluo, puis tu vas dire, ah, ça sert à rien. Mais tu sais, moi, j'ai un thinking différent. C'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À moitié plein, ouais. Tu sais, il y en a, ils vont dire, ah, mais je le pisse. Fait que, bon, premièrement, il faut savoir que c'est une vitamine qui est responsable de la couleur, qui est en fait la riboflavine, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait que tu pourrais, exemple, avoir tout sur ça, puis tu le remarquerais pas que tu l'urines de toute façon. Fait que, tu sais, faut un peu get over it. Tu bois une Monster, ça veut pas dire que ton apport en vitamine est sa couche parce que tu as bu une Monster, tu sais. Ouais, parce que c'est sûr que ça sort de même. Mais ensuite de ça, dans le fond, tu sais, il faut savoir, moi, mon optique, c'est que je me dis, OK, ben, je vais prendre une dose peut-être plus petite que ce qui est recommandé parce que je fais déjà attention à ce que je mange, mais je m'assure que j'ai pris ce que j'avais à prendre, puis ce que j'ai pas eu besoin, ben, je leur donne aux toilettes. Ouais. Fait que c'est un peu le technique de ça. Comme ça, je sais que maximisement, ben, je manque de rien, puis je suis tout le temps plafonné, dans le fond, dans ce que j'ai besoin, quitte à en prendre un petit peu moins. Contrairement à se dire, ah ben ouais, je le pisse, j'en prendrai pas. Quand dans le fond, c'est une vieille coutume qu'on se fait un peu influencer, du sens où si c'est jaune, c'est que t'en as trop, c'est pas nécessairement ça. C'est ça. Puis après ça, c'est comme, si tu trop, ça veut dire que t'as pas assez d'eau, d'affaires même. Il y a des points de vue, tu sais, différents, mais donc, si on y va justement sur la lancée qu'on a pris, au niveau de notre alimentation, si on a une alimentation qui est bien balancée, on mange un peu de tous les aliments. Tu sais, que tu manges du poisson, tu manges juste des végétaux parce que tu es vegan ou quoi que ce soit. On va aller chercher justement une alimentation quand même variée avec plusieurs sources de protéines, mais aller chercher d'autres types de nutriments, tu sais, un supplément de zinc, un supplément de magnésium. Après ça, il y a des types de magnésium qu'on ne retrouve pas non plus partout. Puis là, après ça, on va tomber sur plusieurs autres types. Puis il y en a qui sont plus bénéfiques que d'autres. Ah oui, puis je suis content que tu parles de magnésium parce que justement, on évalue que ça reste un des minéraux. Est-ce que les gens sont le plus carencés quand même là, au niveau du magnésium? Là? On dit qu'on peut aller jusqu'à 1 à 1,5 grammes, je pense, là, par individu. Fait que à ce moment-là, des fois, ça peut être intéressant. Puis si tu regardes tout ce que ça fait, le magnésium, en termes de bienfaits, c'est responsable de plus que 300 réactions enzymatiques dans le corps humain. Ça en fait du stock. Là. Une réaction. Donc, c'est des affaires, des fois, à évaluer aussi. Mon thinking par rapport à ça, je te dirais aussi qu'on a tendance à vouloir toujours aller dans des all-in-one. Moi, je suggère des fois aux gens aussi d'y aller séparément, surtout quand on parle de minéraux. Tu sais, le zinc, l'affaire, c'est comme oui, je vais prendre une multivitamine. Généralement, les dosages, des fois, moi, je les trouve un petit peu moins intéressants d'une à l'autre. J'aime bien toujours complémenter avec un magnésium. Ou est-ce que, tu peux trouver la source que tu veux selon ce que tu cherches comme effet bénéfique. Ouais, c'est sûr. Donc, d'y aller vers ça, d'y aller idéalement vers un sel de magnésium aussi, mais de pouvoir aller vers des dosages intéressants selon l'objectif que tu te mets aussi. Ouais, parce que le multivitamine va être comme dosé que tu manques pas de nutriments, que tu manques pas ces minéraux-là, mais tu sais, en petite partie d'un peu de tout. Tandis que si on y va vraiment sur des dosages efficaces, ben, si tu vas te chercher, exemple, un supplément de sélénium qui vient justement souvent avec du zinc, du cuivre, si on va aller chercher justement un overall, ben, au final, tu vas avoir un petit peu de produit de tout. Mm-hmm. Ça va être des produits qui vont être super bénéfiques. C'est pas une obligation, c'est fortement recommandé. Yes. Mais suivant. Là, je te fais le problème à l'envers. Je n'ai pas besoin de faire attention à mon alimentation si je prends une multivitamine. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, on revient un peu sur le fait que une multivitamine va être un apport de plusieurs vitamines, minéraux en quantité que tu ne manques pas de carence. Fait que si tu prends une multivitamine, oui, il faut que tu fasses attention à ton alimentation parce que c'est le point clé. C'est de dire, OK, ben, vu que je prends une multivitamine, je vais compléter les carences peut-être que j'ai suivant mon alimentation. C'est-à-dire, tu manges de la scrap, tu prends une multivitamine, tu penses que, hey, c'est santé, là. Ouais, c'est un peu comme si tu roulerais avec 4 spares. Oui, ou... Tu sais, c'est que dans le fond, il faut savoir, c'est ça. Tu sais, quand on dit supplément, c'est que c'est un ajout à l'alimentation. Donc, l'alimentation reste quand même la priorité. Je pense qu'il faut pas se reposer là-dessus sur le fait que, justement, la majorité de ce qu'on va retrouver va se retrouver de façon alimentaire, puis que l'autre va venir aider à compléter peut-être les apports nutritionnels qu'on va aller chercher, mais qu'à l'inverse, ça va être un petit peu moins, je vais dire, mal chié, c'est le seul mot qui sort. Ouais, exact. Ouais, mais à ce moment-là, ouais, on démentirait le fait que justement, tu peux pas te reposer un petit peu là-dessus. Non, tu peux pas te dire, hey, je suis safe, là, j'ai un filet de sécurité, je mets un multivitamine. Si tu tombes de 3 étages, tu vas tomber de 3 étages. Là. Ben ouais, ben c'est ça. Même si tu as un filet, tu vas te faire mal pareil. Non, exact. C'est un peu comme je parlais avec le spare. C'est comme si tu arrives puis
tu scrapes ta roue, mais OK, bon, moi, je mets le spare, mais le spare, c'est censé te rendre au garage, c'est pas censé te faire de la route. Ouais, c'est ça, tu vas pas rouler dessus. Il y a du monde qui le font, là, de rouler sur les spurs, on voit ça, là. Il y a toutes sortes de monde dans le Bon, monde. ouais. Good. Donc, mais tu Suivant. les vitamines sont inoffensives et on peut en prendre comme on veut. Ben là, on disait tantôt qu'il y a des vitamines qui sont hydrosolubles et liposolubles. Mhm. Donc, il y a des vitamines qui se stockent dans les cellules graisseuses. Donc, on peut aller chercher justement là, une réserve. Quand on en a besoin, le corps l'utilise. On revient sur on revient sur le fait que le corps est une magnifique machine d'adaptation. Pas tout le temps. Il y a des hormones qui servent juste à ça, s'adapter. Au final, ça va être pratique. Mais oui, pas tout le temps. Des fois, ça marche pas comme on veut, mais Ouais, il exact. y a des solutions à ça. Dans l'objectif même de dire que c'est dangereux, oui, il y a certaines compagnies, malheureusement, qui ont perdu leur licence d'utilisation de suppléments en boostant trop des vitamines, en se disant les gens vont avoir un effet. Donc, si on regarde, par exemple, sur la K, sur la A, qui peut être super néfaste en trop haut dosage. Fait que de dire que toutes les vitamines sont dangereuses, non. Certaines, oui. Encore une zone qui va dans le ça dépend toujours. Ben, on revient même encore une fois avec l'équilibre aussi. On sait que la vitamine B, si je ne me trompe pas, la B6 à des hauts dosages peut être néfaste au niveau du système neurologique. On parlait de certaines vitamines liposolubles qui peuvent être hépatotoxiques, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, c'est juste de trouver un équilibre aussi selon les besoins puis selon ce que ton corps a besoin. Puis, je pense qu'avant tout de même, c'est de s'écouter aussi. Ton corps t'envoie des signaux là, aussi par rapport, dans le fond, à ses besoins. Écoute-toi, puis essaie pas de pousser vers quelque chose non plus. Puis de savoir un peu c'est quoi les attentes que tu as par rapport à ça. Une multivitamine, OK, on y va au niveau Journal Health, on va y aller au niveau, dans le fond, de métabolisation des glucides, santé neurologique, énergie, ou etc., plusieurs points, mais tu sais, jusqu'à quel point tu as envie de loader ça. C'est pas les bonbons Flintstone quand on était petit, qu'on s'en claquait 4-5. Puis à faire attention aussi, même là, c'est pas nécessairement dans le sujet, mais aussi au niveau des enfants. On a tendance des fois, en voulant faire attention, à vouloir bourrer les enfants au niveau des suppléments vitaminiques, puis même si c'est des bonnes choses, il faut savoir que les organes des enfants sont pas finis d'être développés, puis la réaction, en fond, sera peut-être pas la même, donc de suivre quand même les indications si jamais il y en a certains qui nous écoutent qui ont des enfants et qui veulent les mettre ces Flintstones, de juste s'assurer, dans le fond, de regarder avec les ratios, le poids, le développement de l'enfant pour s'assurer de ne pas interférer avec son développement non plus. Il y a tout de suite aussi là, le fait que je pense que mon enfant, il suit pas à l'école, fait qu'il y a un TDAH. Ma mère elle me donnait de l'huile de foie de morue, là, qui était une bonne concentration de DHA, mais qu'aujourd'hui, dans le fond, juste avec le nom, ça a l'air bon. Ben oui, mais c'était du DHA. Du DHA, oui. Le PA-DHA, ça revient que c'est de l'oméga 3, mais ça s'appelait de l'huile de foie de morue. Au final, une fois, je suis arrivé avec ça, je disais, hey, tu sais, le complément alimentaire que tu me faisais prendre. Parce qu'en France, on dit un complément alimentaire. Mm-hmm. Ça, j'aime bien le fait parce que ça complète justement une alimentation. Je trouve que c'est un beau synonyme pour un supplément alimentaire. Ça revient un peu à mon affaire, c'est drôle. Et dans ce point de vue-là, t'arrives, tu te dis, ben, tu sais, tu peux prendre ça, j'ai la même affaire. C'est des gélules au lieu d'être liquide. Ça goûte à rien. Parce que tabarouette, t'enfilais une cuillère, t'étais pas allumé, tu ressentais rien. Tu te demandais, quitte à te demander, genre, qu'est-ce que ça faisait? Pourquoi je subis cette souffrance? Pourquoi je souffre là, à ce point-là? Mais c'était super bénéfique, puis tu regardais sur le long terme, OK, Colin, j'étais mieux réceptif à l'école, tout. Fait qu'au point de vue, genre, de ça, c'était super intéressant. Bon Dieu, ça coûtait. Ouais, puis ça, je pense qu'on pourrait développer longtemps là, pour les oméga. Ouais. C'est quelque chose d'assez complet et complexe. Oui. Mais tu sais, même au niveau de la santé hormonale, ton développement du système hormonal, je pense, va être énormément influencé par ton cholestérol, ton gestion des gras, etc. Mais encore une fois, tu sais, c'est ça. C'est important de dire toujours, OK, on y va de façon logique, de façon rationnelle aussi, puis selon le développement, selon ton âge, selon ton si, tu sais, des fois, on a tendance à dire, OK, et puis surtout, je pense qu'en tant que parent, tu sais, tu vas vouloir dire, OK, ben, tu sais, tu veux que ton enfant soit bon, tu veux que ton enfant fasse ci, fait que, tu sais, des fois, il y en a qui peuvent avoir tendance à dire, let's go, shooter sur plein d'affaires, mais tu sais, théoriquement, les besoins d'enfants sont tellement minimes, contrairement à nous autres, que généralement, l'alimentation devrait le couvrir amplement, là. Fait que je me mettrais pas trop de pression au niveau du développement des enfants. Certaines affaires comme Oméga 3, par contre, c'est ce que je recommanderais le plus. Ça serait un des seuls suppléments que je te dirais, je recommanderais pour les enfants à prendre, parce qu'il c'est un bijou au niveau, dans le fond, du corps humain. Mm-hmm. Mais pour ce qui est des multivitamines en soi, ça, je me renseignerai un petit peu. Je n'irai pas là-dessus. Tu sais, c'est bien beau de vendre un pot de gummies en disant c'est une multivitamine. À quel point, tu sais, si ton kid a une bonne alimentation, vous mangez varié à la maison.
Ouais, il va c'est un vraiment effort à ce mettre niveau-là. d'un côté aussi. Ben Là. oui. Tu sais, moi, je dis, prends-les ça comme exemple. Tu sais, là, moi, exemple, là, je push hard, puis je me dis, OK, bon, mais Arthur, et il va bien manger. Fait que ça me pousse. Tu sais, déjà, j'avais des bonnes habitudes alimentaires, mais ça te pousse à bien manger. Tu n'as pas tendance à manger de la scrap. Fait que si toi, tu manges pas de scrap, lui, il en mange pas. Non, c'est Donc, ça. c'est un petit peu commun. Tu sais, soit, OK, bon, mais il y a ces légumes, on varie l'alimentation, on mange bien, on mange équilibré, on mange du poisson, on mange ci. Donc, en bout de compte, pour lui, ses besoins sont comblés. Puis pour moi, c'est mieux aussi, même si on enlève le côté supplémentation. Fait que les bonnes habitudes de vie fait que déjà, ben, t'as moins tendance à avoir des carences. Fait que ce qui permet aussi de venir chercher dans le fond une petite supplémentation légère qui te permet de, économiser de l'argent. Parce que, tu sais, disons, sur mon pot de 100 capsules, au lieu d'en prendre 4, disons, j'en prends 2. Puis est-ce que je sais que mon alimentation est sa coche? Bon, ben, je viens de rallonger dans le fond l'affaire. Fait qu'économiquement, ça ne devient pas une dépense qui est, comment je pourrais dire, qui est dérangeante, au sens où est-ce que, ça me coûte tant, puis je viens chercher des bienfaits énormes dans le fond par rapport à ça. Ouais, exactement. Dans ce point de vue-là, on est sur la même longueur d'onde. All right. Et je m'imagine que tu es prête pour le mythe suivant. Les fat burners brûlent ton gras par magie. Là, c'est drôle que je te dise ça parce que là, on est dans le temps des fêtes. Fait que ça, c'est le moment de l'année où on a plus de demandes là-dedans. Puis sincèrement, j'ai un thinking extrêmement positif par rapport aux fat burners, mais c'est important de comprendre ce que ça fait. Oui, absolument. Il faut comprendre qu'est-ce que ça fait, de quelle manière ça joue, les types de fat burner, puis l'utilisation. Tu sais, les gens qui vont dire ah, le produit fonctionne pas, malheureusement, c'est le type de personne qui va pas varier son alimentation en conséquence du produit et de son objectif. Puis ses habitudes de vie. Ses habitudes de vie. On arrive, puis on s'en va se claquer un restaurant à chaque soir, puis je dis mais c'est pas grave, tu sais, ça revient encore, c'est un filet, genre, mais là, il est troué, là, fait que tu passes dedans, tu sautes de 3 étages, oublie ça, là. Ça sert absolument à rien, ton produit, là, parce que tu te retrouves que tu le consommes, mais tu te mets pas en conséquence. Ça, c'est des gens qui viennent dire en magasin ou sur les sites internet, sur les reviews, en disant le produit fonctionne pas. Mais il y a aussi la posologie à consommer, il y a le moment, puis il y a l'adaptation tout autour. Si t'arrives, tu dors pas, tu n'as aucune récupération, tu ne te mets pas en considération pour justement que le produit fonctionne. C'est pas le produit qui fonctionne pas, c'est tout autour qui fonctionne pas. Mais c'est un outil. C'est moi, ce que j'explique généralement aux gens, c'est que le fat burner en soi, son objectif primaire, c'est d'augmenter tes dépenses caloriques. C'est de stimuler ton métabolisme, c'est d'aider, pour certaines formules, une meilleure gestion en fond. Fait qu'il va aider à régulariser la glycémie, il va aider à stimuler la digestion, il va aider à stimuler, dans le fond, le métabolisme, donc te faire dépenser plus de calories. On revient au même point où est-ce que, en bout de compte, si tu veux brûler dans les adipocytes, il faut que ton corps brûle plus que ce qu'il dépense. Sinon, pourquoi tu irais chercher des réserves? Tu sais, si tu roules en auto et que tu n'es pas à sec, pourquoi tu irais chercher le bidon d'essence en arrière? C'est un peu le même principe. Donc, c'est d'ajuster ça. Fait que si tu prends un booster métabolique, que tu fais ton mois au complet et que tu n'as rien perdu, ben, wake up. Là. Il y a des ajustements alimentaires avant. C'est pour ça que moi, ce que je suggère généralement aux gens, c'est si tu le fais, tu fais attention, tu as déjà des résultats, puis que ça va bien, mais que tu veux aller chercher un boost, go. Parce que ça fonctionne déjà bien. Tu comprends? Tu le sais déjà que tu fais les efforts pour le mettre, donc tu vas venir juste stimuler un petit peu l'affaire. Si tu te reposes là-dessus, ça va être différent. Puis souvent, il y a beaucoup de gens aussi qui vont avoir tendance à prendre pour acquis le fait de, OK, bon, je te dis quoi vraiment métaphorique, mais disons, OK, bon, ben, je dépense 1000 calories habituellement avec mon métabolisme de base, puis là, j'en dépense, on va dire, 1200 quand je prends mon fat burn. Ben, je peux manger un peu plus. Dans ton facteur d'activité physique. Puis là, il y en a même qui vont être extrêmement actifs, qui vont se dire, hey, je mange plus, puis je perds quand même. OK. Sauf que, wake up, quand tu vas finir, tu as des ajustements alimentaires à faire aussi après. Oh, ouais, on entend souvent ça, ouais, tu perds, mais tu le reprends tout. Ouais, mais si tu le reprends tout, c'est que tu fais pas attention. Tu t'es pas mis justement en disant, OK, j'ai perdu. Avant, je consommais tant de calories, puis j'ai réussi à le perdre. Ben là, je vais retourner à ce moment-là où j'en consommais 2-3 000, j'ai vu des affaires, genre, du 4500 calories. La personne arrive à une faible activité physique, puis elle commence à consommer des fat burners en se disant que ça va être magique. Il n'y a rien de magique par rapport à ça, parce que justement, tu te dis, ben, OK, mais ton fat burner, tu vas le consommer comme en posologie régulière. Fait que déjà là, tu sais, le produit, c'est une cure au final à chaque fois que tu vas faire. Puis une fois que ta cure est finie, ça rentre comme dans ton mode de vie, tu sais. Tu te restreins à 100% pour ça, mais tu vas te dire comme, OK, ben, regarde, vu que je mange une alimentation qui est balancée, etc., ben, une fois que je vais avoir fini cette cure-là, puis de mon processus de perte de poids, il faut pas que ça redébande. Parce que c'est pas de la faute du produit que tu as tout repris, c'est à cause que tu as agi comme un épée. Effectivement. Puis là, je veux pas
non plus grinder du monde avec le côté calorique au fait où est-ce que le but, c'est pas nécessairement de rien manger. Puis on évalue même majoritairement, tu sais, quand on va faire des diètes ou on fait des structures alimentaires, les gens se font comme aïe, je pensais pas manger autant. Exactement. C'est qu'ils mangent pas des bons aliments ou ils mangent pas les choses que leur corps a besoin selon leur métabolisme, ou etc. Donc, c'est pas une question de rien manger. Parce que tu vas en avoir du monde. Moi, j'ai une cliente qui est venue l'an passé, elle me dit, je comprends pas, je perds pas de poids. Je suis comme, parfait. Qu'est-ce que tu manges? Elle dit, moi, je me lève, c'est une banane avec 2 toasts au Nutella. Elle dîne pas. Elle mange pas de collation. Elle arrive au super, elle mange un gros souper, puis elle se couche. Bon. Fait que, déjà, il faut comprendre que, on parlait que le corps, c'est un petit peu une machine d'adaptation. J'aime bien utiliser la métaphore un peu du désert. C'est un peu le même principe. C'est si moi j'arrive et je te donne 8 bananes, 3 pommes, puis un sandwich, puis je te dis, OK, bon, ben, JP, tu traverses le désert, ça prend à peu près 3 jours. Qu'est-ce que tu fais? Je meurs avant. OK. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quoi ton instinct primaire? Ton instinct primaire, ça va te dire, OK, ben, je vais me faire des réserves de bouffe parce que j'en ai pour 3 jours. Fait que, ce qui arrive, c'est que si tu. Puis ça, c'est la même théorie qu'on pourrait l'appliquer avec l'eau. Ouais, par rapport à la rétention d'eau. C'est-à-dire que si ton corps ne sait pas quand est-ce qu'il va en avoir, ben, il va avoir tendance instinctivement à le stocker. C'est un peu le même principe. Si je traverse le désert et j'ai juste une bouteille d'eau, ton corps il va dire, OK, ben, je vais en stocker parce que je ne sais pas à quel moment je vais tomber en instinct de survie. Fait que si moi j'arrive et je mange pas, je tombe dans un jeûne de 16 heures, 24 heures, ben c'est normal que dès que je vais manger quelque chose, le corps il va absorber, mais il va stocker le plus vite possible parce que tu vas être un peu en état de survie. Donc, il faut comprendre un peu ce processus-là. À l'inverse, si tu manges de façon régulière, que tu manges des bonnes choses, ben, maintenant, ton corps se dit, ah, ben, tu sais, dans le fond, j'en manquerai pas, je sais que je mange régulièrement, donc je vais utiliser ce que j'ai besoin, puis let's go, on flush le reste. Tu sais, il faut que tu ne feras pas tout l'effort à. Bon, il y a des explications beaucoup plus scientifiques à ce que je viens de dire, mais je veux vraiment le vulgariser de sorte un petit peu à comprendre le processus que si tu veux perdre du poids, le but, c'est pas de couper ce que tu manges. Non. C'est de bien manger, c'est de suivre une structure, puis à ce moment-là, tu sais, je suggère, puis si vous connaissez quelqu'un en qui vous avez confiance, tu sais, d'aller vous référer à quelqu'un qui va être dans le domaine, va chercher un coach qui peut venir t'accompagner avec ça, puis qui va te permettre, dans le fond, d'avoir une structure qui est intéressante. Au lieu de des fois vouloir le faire absolument instinctivement. Puis tu sais, je le sais de ma part, parce que des fois, ça va m'arriver, même si je le sais, d'être un petit peu comme ça, du sens où est-ce que, OK, bon, on va faire une prise de masse, puis là, je vois les carbs qui ont vraiment monté, puis là, c'est comme, ouais, OK, je veux pas trop prendre de gras, donc moi-même, je vais avoir tendance à venir gratter un peu dans les calories au lieu d'écouter 100% ce que le coach va me dire de faire. Donc, je reconnais mon erreur. On dit, reconnaître son erreur, c'est 50% guéri. Absolument. Mais ça revient un peu au même. Fait que, tu sais, des fois, si vous n'êtes pas certain de ça, tu vas voir quelqu'un qui sait de quoi il parle, en qui tu as confiance, qui te connaît, puis qui va être capable d'évaluer dans le fond de la situation dans l'entièreté. Puis à ce moment-là, fais-y confiance, puis essaye-les. Tu sais, je pense que c'est un travail d'équipe, puis c'est du essai-erreur. Il faut que tu essaies. Tu es un peu le cobaye quand tu vas être avec un coach. Il n'y a pas un client pareil, il n'y a pas un entraîneur pareil. Donc, c'est important d'avoir un travail d'équipe et d'être super franc avec, de sorte à aller chercher ça. Une fois que ta base est là, oui, est-ce que ça pourrait être intéressant d'y aller vers un produit Fatburger? Je pense que oui, selon la situation. Puis de toute façon, ton entraîneur va être en mesure par la suite, en plus, de te le suggérer. Tu sais, de dire, OK, bon, ben, on l'a, tout va bien. OK, tu vas dire, est-ce que je pourrais essayer un Fatburger? Oui, OK, bon, moi, je vois que tes structures est là, tu es à ton affaire, tu fais tes affaires. OK, on essaye, voir si ça va te donner un petit coup de pouce des fois de plus, qui accompagne des petits plateaux, des affaires comme ça. La personne elle va se dire, ah ben regarde, ça fait un bout que je mange super bien. Mon entraînement, je vois que comme j'ai des résultats, là, à ce moment-là, mes charges augmentent. Je vois que au niveau de l'apparence, ça bouge pas, tout. Là, ça serait intéressant justement d'aller creuser un petit peu plus avec un fat burner. Ce que j'arrive, moi, quand je conseille justement un fat burner à quelqu'un, j'appelle ça un produit qui favorise la perte de poids. Mm-hmm. Parce que le produit en lui-même, il est là sur le comptoir, il va pas t'aider à perdre du poids. Même beau que tu l'achètes, là, il va pas te dire comme ça y est, perdre du poids. C'est pas magique. Il va favoriser une perte de poids. Puis de là à que ce soit en capsule, que ce soit en poudre, que ce soit en breuvage, peu importe, le produit va favoriser une perte de poids quand tu vas le mettre dans la situation de perte de poids. Ça ne pouvait pas être moins bien dit. Oui, c'était très clair. All right. Mythe suivant. Donc, test booster égale stéroïde. Ah, là, les gens, ils vont arriver, là, puis ils vont se présenter au comptoir, ils vont dire, ouais, as-tu de la. Là, ils vont regarder à gauche, ils vont regarder à droite s'il y a personne, puis de la testostérone. Là, j'ai comme les orteils qui crissent dans mes souliers quand je conseille quelqu'un de même, puis je suis comme,
Il faut que tu leur expliques parce que tu vois que la personne, à ce point de vue-là, elle a entendu le mot testostérone, elle est intéressée. On va le voir sur tous les test boosters, qui est en fait un mélange de plantes, de vitamines, minéraux, qu'on a vu qu'au final, après plusieurs études approfondies, vont booster le signal qui va favoriser la production de testostérone au niveau des corps. Donc, l'hormone LH, en fait. Donc, la LH va jouer aussi au niveau de la FSH et autres. Puis, souvent, il y en a d'autres qui vont jouer un rôle d'anti-aromatase. Ça veut dire qu'ils vont aider ce que les estrogènes vont pas les testostérones vont pas se convertir en estrogène. Fait que, tu sais, dans ce point de vue-là, la personne, elle va arriver puis elle va te dire « Ah, OK, maintenant, je comprends. Fait que c'est pas de la testostérone. » Fait que là, toi, t'as fait comme 50% de ta job. Après ça, tu y expliques, tu y dis que justement, c'est ce type de produit-là, c'est pas pour ça. Ça va pas jouer, dans le fond, comme un stéroïde anabolisant parce que ça va pas aller chercher une source ailleurs. Une source externe. Ouais, exactement. Ça va rester à l'interne, ça va rester toi, c'est rien d'exogène. Puis là, quand t'arrives, la personne est super contente. Prends le produit, tu lui suggères le meilleur. En magasin, on a une bonne variété de produits, c'est ce qui est intéressant aussi. Il y en a qui sont super bien dosés, il y en a qui ont juste un ingrédient parce que, si on prend exemple le Tribulus, tu sais, ça existe depuis des années. Il y a des suppléments de maca aussi, que les gens vont dire, prends du maca, ça fait en masse la job. Mais tu sais, il y a du maca dans des formules plus dosées et tout. Fait qu'un un booster de testostérone n'est pas un stéroïde, mais c'est un produit qui va t'aider à produire plus de testostérone. Donc, en résumé, si je résume un petit peu dans le fond, dans l'affaire, c'est que le test booster, contrairement à une substance anabolique qui va élever considérablement les taux de testostérone, en fait, va aider à maximiser les plateaux naturels. Oui. Donc, augmenter le signal pour dire « Let's go les boys, réveillez-vous, on en produit plus. » Fais comme si tu avais 20 ans. Donc, faut savoir, c'est ça, c'est qu'on peut aller maximiser la capacité que ton corps est capable de produire, ou du moins essayer d'aller dans ce sens-là, mais pas plus que ce que ton corps peut produire. Non. Donc, c'est aussi pourquoi c'est beaucoup plus sécuritaire, dans le fond, au niveau de la santé, puis qu'il n'y a pas vraiment de side effect à ça. Non, c'est évaluer. Ça. Toujours dans une question, est-ce qu'on surdose pas, là, bien entendu? Ouais, c'est ça. Faut pas surdoser. Là. Le pot, c'est un pot, puis tu suis les posologies, puis tu le finis. Tu sais, ce point de vue-là va rester en soi une posologie efficace. Puis après ça, ben, tu vas te mettre encore une fois en situation que le produit fonctionne. Tu vas optimiser ton repos. Tu vas aller chercher ça. Tu sais, les gens, ils achètent des produits sur Amazon ou en magasin, puis après ça, ils viennent te dire, ils disent, ah ben ça, j'ai vu une publication que ça disait que ça marchait. Le gars, il avait un bedon, puis là, il se retrouve sur les abdos. J'ai vu Thor prendre ça. Ouais, c'est ça. Wolverine. Ça revient aussi le plan d'entraînement, la même affaire. Dire, je vais faire le plan de Hulk, je vais devenir comme Hulk. Non, ça marche pas de même. Cool. Mythe suivant. Mythe suivant. Il est préférable de consommer ces oméga 3 dans le poisson ou de façon alimentaire, si je peux Donc, ton thinking par rapport à ça, ça serait quoi exactement? Ben, au niveau justement de consommer les oméga 3, puis on dirait qu'on est stické là-dessus en ce moment. Là. Ben, c'est super bon. Okay. Ben oui, on va en parler. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui en consomme justement. Mais de dire, pas d'oméga 3 en capsule, je consomme assez de poisson. Personnellement, je trouve que c'est totalement faux. Parce que le type de poisson que tu vas consommer, que ce soit un poisson gras, poisson blanc, peu importe, la grosseur du poisson aussi va influencer sa concentration justement là, de tout ce qui est toxique dans l'eau. C'est plus il est gros, malheureusement, ils ont consommé des plus petits poissons qui ont été plus impactés de ce point de vue-là. Puis il n'y a pas de traitement comme de non-toxicité justement sur le poisson. T'sais, le produit, en soi, il est pris, il est nettoyé, préparé, il y a un processus derrière ça alimentaire, puis après ça, il est vendu. Tu le consommes, tu le fais chauffer. T'sais, ton oméga 3 réagit à la base, oméga 6 réagit à la base aux sources de chaleur. Ça, tu le fais cuire dans le poêle, au four, sur le barbecue. Je suis désolé, mais tu viens de détruire justement là, les sources d'oméga 3 avec ta chaleur. Puis, je veux pas comparer, exemple, à un produit qui va être en gélule, en liquide. Il y a un processus qui va aller enlever les toxines qu'on retrouve dans le poisson en soi. Fait que c'est mieux, oui, c'est bien de consommer une alimentation qui est riche justement en poisson et autres pour aller chercher justement les nutriments qu'il y a de ça. Puis de là, de dire que je mange plus de poisson, j'ai pas besoin d'oméga 3, je trouve que c'est faux. Ben, ce que j'aime du côté plus pharmaceutique, c'est le fait aussi, est-ce que, comme tu as dit, tu as mentionné, l'oméga 3 en soi, c'est une molécule qui est extrêmement fragile. On sait que le point d'oxydation, c'est environ 24 degrés. Donc, c'est quand même facile d'oxyder, dans le fond.
Puis autant que dans le fond, l'oméga 3 va être extrêmement bénéfique, autant qu'oxydé, ben, il va être soit useless ou pourrait être peut-être même néfaste sur le long terme. Donc, c'est sûr que là, il va avoir quelque chose qui est plus stabilisé, qui est plus tempéré. Il va y avoir des processus de décontamination aussi, généralement des traces de mercure ou des affaires comme ça, ce qui fait que ta molécule en soi va être beaucoup plus pure. Peut-être que ce que tu vas retrouver, est-ce que, probablement, ça serait de savoir ton poisson vient d'où, c'est quoi la provenance, puis on revient un petit peu au même principe que tantôt quand on dit, bon, ben, OK, à moins de manger tout bio, cru, paléo, puis avec ce que tu as pêché dans ton petit lac qui est pas pollué, à ce moment-là, OK, peut-être je dirais fine, tu vas y aller, puis généralement avoir des poissons gras parce qu'ils vont être plus intéressants au niveau de la gestion puis l'assimilation des oméga 3, mais versus le côté pharmaceutique où est-ce que, ben, tu es sûr d'aller chercher quelque chose qui est sacoche. Ensuite, c'est sûr que c'est important, comme je dis, étant donné que c'est un supplément qui est sketchy, d'aller vers une marque qui est solide, qui respecte des hauts standards parce que tu as des choses à regarder. Si tu vas Kirkland, ou est-ce que tu as le gros pot transparent, ou est-ce que tu as l'exposition au soleil, gros cut-off, tu n'as aucun antioxydant pour protéger, c'est de l'oméga 3 dans le fond de gros poissons, fait que de saumon. Fait qu'en bout de compte, t'arrêtes, tu le consommes, puis tu le consommes probablement pour rien. Ouais, c'est rendu, tu sais, c'est abordable à tous parce qu'ils voient ça, ils disent, ah, Colin, c'est des vitamines. Tout s'appelle des vitamines, bien sûr. C'est des vitamines dans un gros pot transparent. Il y en a beaucoup, c'est rentable. 240 et plus comprimés, t'en as 30 en plus parce que c'est gratuit. Tu sais, ça se peut avec tous les changements de température que ce pot-là il a subi. Tout l'éclairage aussi, avec tout ça. Ça se peut que tu consommes juste des capsules, tu sais, de gras transformés au final. Ouais, puis ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est comme quelqu'un qui me dit, mes oméga 3, je les ai dans ma capsule de vitamines. C'est déjà si t'en as dans une capsule sec, puis que c'est un acide gras, déjà, on dirait, j'ai tendance à comme me poser des questions. Oui. Puis tu sais, je te dirais les 4 conseils que je suggérais pour t'assurer d'aller chercher un bon oméga 3, c'est probablement assure-toi qu'il soit extra froid. Fait que le cold press est hyper important. Je pense que majoritairement aujourd'hui, ils sont pas mal tous quand même, là. Fait que c'est plus difficile d'en pogner un, peut-être qui ne respecte pas ces standards-là. Mais ce que tu veux, justement, c'est que tu veux pas oxyder ta molécule. Donc, si tu arrives et tu le prends qui n'aura pas été cold press, ben, tu as un risque d'oxydation dès la mise en l'extraction. Ensuite, un pot opaque va te permettre de le préserver des rayons du soleil, donc une meilleure sécurité au niveau de ta molécule. La provenance de petits poissons, c'est important. Plus, dans le fond, il faut savoir que l'oméga 3 fait pas partie du poisson, mais de ce que le poisson mange. Fait, plus le poisson est petit, plus il va à la source même de l'oméga 3. Ensuite, le petit poisson se fait manger, ce qui fait qu'on dilue de plus en plus la quantité d'oméga 3 à mesure, dans le fond, que le poisson devient plus gros. C'est pourquoi qu'on va suggérer généralement anchois, sardines, maquereaux comme source de petits poissons qui serait l'idéal. Ensuite, si tu as déjà ouvert une boîte de sardines, à moins d'être crazy, pour de vrai, c'est complètement dégueulasse. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, je penche pour les gélules. T'aimes ça, toi? Dégueulasse. Fait que, moi, je pencherais encore pour ça. Point numéro 4, essayez de regarder, des fois, il y a certaines compagnies qui vont acheter la vitamine E. Vitamine E, dans le fond, qui se trouve être un super antioxydant, va justement aider à préserver au maximum aussi la molécule d'oméga pour s'assurer qu'elle ne s'oxyde pas. C'est sûr que si tu as ces 4 piliers-là en face, puis tu t'assures de ça, ensuite, regarde les quantités d'EPA, DHA. Oui. C'est important toujours d'aller chercher plus de EPA que de DHA parce qu'il faut comprendre que l'EPA peut se convertir en DHA, mais pas l'inverse. Donc, en ayant cherché tous ces aspects-là, ben, tu t'assures que ton produit est de bonne qualité, puis qu'au moins, ben là, OK, je vais pas l'essayer, puis voir c'est quoi les bienfaits que ça fait. Parce que, tu sais, si Pierre Jean-Jacques arrive, il a acheté son oméga 3 de saumon, Kirkland, il y a 3 mois, qui en pogne une par jour, qui s'en fout un peu, puis qui dit, bof, dans le fond, c'est une mode, ça, les oméga 3, ça sert à rien. Mais non, c'est peut-être que tu l'as pas pris comme du monde, t'sais. Si t'as pas vu les effets, justement, tout à fait, exact. sur l'utilisation. Exact. Puis aussi la concentration de la force. Parce que là, on parle de ça, mais si on irait, oui, on sait oméga 3 santé cardiovasculaire, je pense que ça a fait le tour. Oui. On a dit santé mentale, mais au-delà de ça, propriété anti-inflammatoire, santé du système hormonal. Il faut savoir que ça augmente les HDL, ça va jouer avec ton bon cholestérol, je vais faire un guillemet pour qu'on va taper ses doigts. Ce qui va alimenter, dans le fond, justement, tout ce qui est système hormonal, prénénolone, etc. Donc, toutes tes hormones aussi. Si ton cholestérol est en bonne santé, ben, ton système hormonal risque de l'être aussi. Donc, c'est plein de bienfaits qui vont aller là. C'est pour ça que j'aime ça dire que les lipides, c'est un bijou incompris parce que ça comprend énormément de choses par rapport à la santé de façon globale. Puis c'est les choses que les gens ont le plus peur. Ouais, les gens ont peur de ou qui s'y intéressent le moins. Fait ça revient même que là, le monsieur Pierre Jean-Jacques, qui prend son oméga de saumon Kirkland, chauffé,
ben, c'est sûr qu'il verra pas de différence puis qu'il va dire, ouais, mais dans le fond, c'est de la grosse merde. Je vais manger mon poisson rendu là. Mais, tu sais, vas-y selon des bons critères. Puis, tu sais, assure-toi d'y aller vers un supplément de qualité. C'est pour ça que c'est important de demander justement là, au conseiller sur place ou justement là, d'aller chercher une bonne référence dans les connaissances là-dessus. Fait que je trouve qu'on a fait pas mal de tour par rapport à ça. Mais non, j'en ai une dernière petite bonus pour toi, par Oh! exemple. JP, plus de stimulants pour mieux performer. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, une utilisation prolongée de stimulants, le corps va finir par s'adapter. Quand on dit stimulant, ça peut être justement toutes les sources de caféine qui n'existent pas sur l'univers. Là. Mhm. Fait qu'au final, on va aller chercher tous ces types de produits-là pour dire ah ben il faut des stimulants pour mieux performer. Mais tu peux mieux performer avec un apport justement beaucoup plus élevé peut-être en glucides au niveau justement du côté sportif, la récupération et autres. Tu sais, j'ai du monde, moi, qui vient dans le magasin, qui se disent aïe, je veux tout le temps jouer un pre-workout parce que celui-là que j'ai, il marche pas. Ton pre-workout, il va fonctionner pareil. C'est juste toi qui se retrouve L'aspect que t'as plus euphorique, aucun peut-être, ressenti. justement. Il y a aussi, il y a ça aussi, tu l'observeras, les gens ont une attente envers un pre-workout comme si c'était un produit ultime. C'est un produit de performance. Ouais, c'est quasiment comme si c'était du speed. Là. Exactement. Il y a l'impression d'être gelé des Les fois. gens, ils se regardent et ils sont là comme ah, ben, hey, moi, je veux ça, je veux ressentir ça. Puis après ça, ils reviennent et ils disent ah, t'es pas si fort que ça, le pre-workout. Tu viens de claquer 390 mg de caféine. C'est le pre-workout qui est legit le plus fort en ce moment. Puis tu me dis que t'as rien ressenti. C'est parce que t'avais peut-être une attente que justement, ça. Ben oui, de un, puis de deux aussi, il faut savoir qu'on a une tolérance à plateau au niveau des stimulants. Oui. Plus tu vas en consommer élevé, c'est un peu comme la drogue. Fait que, tu vas en consommer, tu vas dire, aïe, j'ai aimé l'effet, puis à un moment donné, ah, ok, ça fait plus rien. Ah, ben, il faut que tu montes un peu. Ah, puis ok, ça fait plus rien. Mais la toxicité, à un moment donné, puis les effets néfastes de ça sur le stress, sur parce que c'est même toxique au niveau, dans le fond, des fonctions hépatiques Oui. sur le long terme. Là, j'en ai du monde qui viennent, ils disent, je prends à peu près 1 gramme, 1,3 gramme de caféine par jour. Comme dude, man. Ton foie, il va te remercier. C'est comme si t'étais en train de faire la corde au mur. Là, ah ouais, t'es prêt. Tu sais, un moment donné, je veux dire, vas-y d'affaire. Si à 1 gramme, ça te fait plus rien, wake up. Peut-être qu'il est temps de faire une petite pause de ça. Cure, mais pour ma part, je te dirais avoir remarqué plus sur le marché actuel que la majorité du monde me demande beaucoup plus des produits moins stimulants, oui, plus axés sur le niveau de la congestion, la vasodilatation. Donc, tu vois que l'éducation, tranquillement, se fait ça aussi. Se fait, exactement. Puis si tu regardes même scientifiquement parlant, tu sais, les meilleurs ingrédients au niveau des performances sportives, ça se trouve pas nécessairement être la caféine. La caféine va juste sur l'énergie et sur les fonctions nootropiques, stimule un peu le métabolisme, mais c'est pas ce qui va faire en sorte que tu es plus fort. Donc, tu sais, quand tu fais le déclic de ça, des fois, ben, tu es tout aussi bien d'y aller vers quelque chose peut-être qui est moins stimulant et qui va être plus bénéfique sur le long terme et sur ta santé et sur tes performances. Ouais, parce que ça rentre avec un dosage de caféine qui est super élevé, va influencer ta production de cortisol, qui va nuire, tu sais, quand elle est trop élevée au niveau de ton développement musculaire, ta récupération et autres, ton sommeil. Fait qu'au final, tu vas pas mieux performer. Au contraire, ça va juste nuire au développement de tes gains. Fait que plus de stimulants ne veut pas dire plus de performance. All right. Fait que là, ça fait un petit bout qu'on fait ça. Fait que je pense qu'on va finir là-dessus. Fait que je tiens à remercier tout le monde qui nous a écoutés pour cet épisode-là aujourd'hui. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous suivre dans le fond sur tous les réseaux sociaux, partager dans le fond, ça nous fait extrêmement plaisir. Si jamais vous avez des idées de sujets ou des invités dans le fond que vous aimeriez qu'on invite au podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée.